In its early days, skeptics called it the Great Madman's River, a reference to the Libyan leader Muammar Gaddafi and its enormous expense, billions of dollars. A land thirsting for water and home to one of the most ambitious irrigation schemes in the world. It's called the Great Man-Made River, and it flows beneath these sands. It is colossal in scale. 500,000 concrete pipes have been made and laid down over the past 2.5 decades. 6,000 kilometers of pipeline. Engineers digging deep into the bowels of the earth to tap into ancient aquifers. Libyans call it the eighth wonder of the world. Le plus grand réseau souterrain de canalisation du monde achemine l'eau du plus grand champ de puits sur la Terre à certains des plus grands réservoirs jamais construits. Plus de 1300 puits ont été creusés, dont la plupart font plus de 500 mètres de profondeur. L'eau s'écoule jusqu'à la côte dans des tubes de 4 mètres de diamètre. On a fait construire 2 usines ultramodernes à Brega et Sarri. Chaque tube a 7 mètres et demi de long et pèse jusqu'à 86 tonnes. Le principal réseau d'adduction mesure 3500 km de long et est composé de près d'1 demi-million de tubes. Le gigantesque programme de construction est soutenu par une infrastructure réalisée sur mesure qui va de la génération d'énergie aux communications en passant par un réseau de voies de roulage et d'usines utilisant les technologies les plus récentes. Libya. It's a vast country, hot, dusty, and dry, 90% desert. So you may be surprised to know there's a huge river flowing beneath it, a vital source of drinking water for Libya's cities, a man-made river that could one day even turn desert into farmland. Plus de 1 millier de puits fournissent 7 millions de litres à la minute, mais l'eau prend jusqu'à 9 jours pour effectuer son long voyage à destination de la côte. Dans la plus grande partie du trajet, l'eau s'écoule grâce à la force de la pesanteur, un facteur qui a grandement contribué à la rentabilité du projet. Des centres de contrôle locaux et centraux permettent de gérer les débits et les itinéraires. Les pipelines surgissent du désert pour alimenter les immenses réservoirs dont la capacité va de 4 à 24 millions de mètres cubes. Engineer Khalifa Galbati works for the Great Man-Made River Authority. He says without it, Libya's cities would be dry. People, they drink this water since 15 years ago now, and everybody happy. Decades ago, oil companies exploring in the south found not oil, but water. This is an access point leading down to a tunnel beneath the sand. It carries hundreds of thousands of cubic meters of water from the Sahara in the south to the northern coastline every day. L'échelle du projet de construction de la grande rivière artificielle est impressionnante. Flawed pipes finding their way here to a vast pipe graveyard in the middle of the desert. Yeah, you know, it is quite a sight to see. Some of them are 4 meters in diameter, big enough to drive a truck through, certainly big enough for a windy chat with project manager Rob Budianto. We try to make sure that the data that we give to the Libyan Authority is accurate and correct, and if the water stops, then so does the country. So it's very important for them. So that's the sound that it creates. Budianto and his team are monitoring a section of the first phase of the pipeline, the oldest. 3 other phases are complete, and a 5th is under construction west of Tripoli.
Libya's ambitions don't end with drinking water. Planners here want to irrigate to reduce the country's heavy dependence on food imports. The parched lands around this huge man-made lake near Benghazi are slowly being turned to agricultural use. Par un système complexe de communication et de transfert de données basé sur la technologie micro-ondes, la vision est devenue réalité et la grande rivière artificielle a redonné la vie à la terre. L'alimentation en eau est suffisante pour satisfaire les besoins domestiques et municipaux, mais c'est l'agriculture qui en profite le plus, consommant 70% du débit quotidien. 135 000 hectares de terres fertiles sont ainsi prêtes à produire 270 000 tonnes de céréales, 760 000 tonnes de fourrage et de vastes quantités de fruits et légumes. Les 6,5 millions de mètres cubes d'eau acheminés chaque jour ont augmenté la portion d'eau disponible à chaque citoyen de la grande Jamaïria pour qu'elle atteigne plus de 1000 litres par jour. Le système complet s'étend sur une superficie égale à celle de l'Europe occidentale.